Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. C'est la polémique du week-end, André, provoquée par la diffusion d'une vidéo que le média L'Incorrect s'est procurée, une vidéo déontologiquement et politiquement compromettante pour le service public, puisque tout le débat tourne autour de ça depuis 2 jours. Et qui sont ces journalistes, André ? Alors d'abord, de dire qui sont ces journalistes, rappelons l'histoire. C'est quand même intéressant, un café du 7e arrondissement, voilà, bien fréquenté un matin. Et puis 4 personnes se retrouvent, 2 hiérarques socialistes, on peut les citer, Luc Broussy, président du Conseil national du PS, et Pierre Jouvet, secrétaire général du PS, qui s'occupent, je dois le dire aussi, des futures élections municipales, hein, bien sûr, rappelez-vous, c'est en 2026, l'année prochaine. Donc ils sont là avec 2 journalistes connus qui sont Thomas Legrand, Libération et France Inter, et Patrick Cohen, France Inter, et l'émission C'est à vous sur la 5. Et donc ils parlent, et puis ils parlent fort, et puis il y a un lecteur de l'Incorrect qui, les reconnaît et enregistre. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, alors il faut rappeler quand même les choses, hein, c'est que des journalistes rencontrent des politiques, franchement, c'est comme si on découvre l'eau chaude, quoi. Je veux dire, oui, il y a la lune le soir et le soleil le matin. Mais quand ces journalistes rencontrent les politiques pour leur dire, écoutez, il y a une stratégie à faire, on va la faire, on va s'exécuter, et pas les moindres des journalistes appartenant au service public. Je rappelle que le service public, c'est 4 à 5 milliards d'euros que payent les contribuables français, tous les contribuables français, en tout cas les ménages, pour toutes les chaînes de radio et de télévision appartenant au service public. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont un devoir de neutralité supplémentaire, ça veut dire simplement qu'il y ait une diversité. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils disent, écoutez, alors pour ce qui est municipal, Thomas Legrand le dit, on l'entend très bien, écoutez, pour Rachida Dati, qui va se présenter à Paris, Patrick et moi, on s'en occupe. On s'en occupe, alors on s'en occupe de quoi ? Ils vont aider Rachida Dati ou pas ? Non, c'est pas ce qu'on entend vraiment. Et puis il parle du centre droit, un certain centre droit qui écoute massivement France Inter, c'est très bien. En tout cas, ce qu'on reconnaît, voilà, on fait ce qu'il faut pour Rachida Dati, Patrick Cohen et moi, on sait ce qu'il y a à dire pour un certain public. Il y a quand même, problème. Et le problème, il est quoi ? Il est que cette espèce d'hypocrisie formidable de dire nous avons été, piégés, on nous a enregistrés et filmés à notre insu. Alors la première hypocrisie, c'est magnifique. Que font la plupart des journalistes ? Et c'est une méthode journalistique, c'est effectivement l'enregistrement, les caméras cachées, les enregistrements. Cache Investigation le fait, complément d'enquête le fait sur le service public, et il en est très fier. Et effectivement, il n'y a pas de raison, moi je le dis aussi, il n'y a aucune raison de ne pas enregistrer des gens qu'on reconnaît, après tout, quand ils sont dans un lieu public, un café. D'ailleurs, qui le dit lui-même, et c'est ça qui est extraordinaire, celui qui le dit lui-même, il le dit en 2018, c'est Patrick Cohen à l'occasion d'un enregistrement d'une émission. Écoutez ce que dit Patrick Cohen. Écoutez. Résultat, et on l'a entendu, je le dis assez fermement, grâce à la saine curiosité d'un journaliste qui a eu la bonne idée de solliciter des étudiants pour voir ce que pouvait dire un personnage politique aussi important dans une enceinte universitaire. Je rappelle que c'est pas un bureau politique de LR qui a été espionné, c'est pas un rendez-vous secret. Une enceinte scolaire ou universitaire, c'est un endroit public. Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi, qui me semble tout à fait légitime, et le résultat est très intéressant. Voilà, mais mon cher Patrick, c'est très bien. Le résultat est très intéressant. D'ailleurs, c'est une saine curiosité, alors que le même Patrick Cohen veut attaquer et porte plainte. Enceinte scolaire, c'est public. Ah oui, et un café du 7e arrondissement, ce n'est pas public. C'est-à-dire que c'est acceptable, au contraire, très journalistique d'un côté, mais c'est scandaleux pour d'autres. Enfin, le problème n'est pas, comme dit Thomas Legrand, j'ai rencontré 2 élus socialistes, et alors, quand vous rencontrez 2 élus socialistes pour organiser une stratégie électorale, ce n'est pas la même chose. Et je vais vous dire, je vais aller plus loin.
Moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas ça. Ce qui me gêne le plus, que Patrick Cohen et que Thomas Legrand aient des opinions de gauche, mais c'est leur droit le plus strict, et une propension de faire gagner la gauche. Pourquoi pas ? Mais où est la diversité ? Le problème du service public, quand on est dans une radio privée, comme ici, nous ne touchons pas à Sud Radio un sou de subvention, pas un sou. Et un certain nombre de radios et de télévisions ne touchent pas un sou de subvention. Ils vivent de la publicité et de leurs auditeurs ou téléspectateurs. Et que le meilleur gagne, et c'est très bien. Mais quand le service public, 4 à 5 milliards d'euros de budget, je rappelle, payé par nous contribuables, n'a pas... Et on le sait, et vraiment tout le monde le sait, les orientations, franchement, sont, si on peut pas dire monocolores ni monochromes, en tout cas vraiment d'un seul côté. Et je vous demande à tous d'écouter les émissions et de dire si vraiment, et je ne citerai pas telle ou telle émission, ne sont pas complètement orientés et avec toujours les mêmes opinions, les mêmes idéologies, les mêmes partis pris. Non, ça va pas ça. Moi je veux bien qu'il y ait des radios de gauche et de droite. Je veux bien qu'on affiche la couleur, parce que la neutralité, l'objectivité, mais il me faut rigoler. Vous savez très bien, l'objectivité, oui, c'est la recherche de la vérité. Oui, c'est d'avoir question à tout. Mais après, on peut avoir des commentaires qui traduisent nos préférences. Mais là, on aimerait que ça soit des deux côtés. Quand vous êtes service public, quand vous êtes financé par les Français, ben les Français, il y a des Français de droite, des Français de gauche, des Français du centre, des Français apolitiques. Est-ce qu'ils sont représentés par les animateurs du service public ? Eh ben, écoutez, je pose la question, essayez de savoir, parce que ça, c'est pas possible de laisser faire. Et c'est pour ça que, quand on est pris dans le pot de confiture, mais au moins on le dit, oui, c'est vrai, oui, nous sommes de gauche, nous avons envie que la gauche gagne, et nous ferons ce qu'il faut pour. Très bien, simplement pas avec l'argent des Français, pas avec l'argent des contribuables. Chacun peut avoir ses préférences, mais on a ses préférences, et on prend les risques, ça s'appelle la peau sur la table. Sinon, c'est beaucoup trop facile, beaucoup trop hypocrite, et vraiment, bon appétit, messieurs, aux journalistes intègres. Alors faites attention quand même de ce point de vue-là, hein. Ça compte. J'ai une question.